Bonjour, alors maintenant on va voir la correction de l'exercice 2, c'est le complément. Donc il nous reste à déterminer les solutions des systèmes numéro 3 et on fera donc dans cette vidéo la correction d'un système S1 de l'exercice numéro 4. Alors, commençons par ce système. Alors ici nous avons 7x moins 2y plus 49 est égal à 0. Dans la deuxième équation, nous avons moins 3x plus 4y moins 43 est égal à 0. Alors, pour résoudre un système, il faut donc respecter les consignes. Alors ici, ils nous ont obligés d'utiliser la méthode de combinaison linéaire afin de résoudre ce système. Donc, la méthode de combinaison linéaire consiste à souligner les coefficients de chaque variable. Dans un premier temps, on travaille avec les coefficients de y. Donc, par la suite, on va travailler avec les coefficients de x. Alors, premièrement, je vais colorier donc les coefficients de y dans la première équation et dans la deuxième équation. Alors, on aura 7x moins 3x, ici y plus 49 est égal à 0. Y moins 43 est égal à 0. Je vais encore ici donc écrire les coefficients avec un autre couleur, les coefficients de y. Ici, le coefficient de y dans la première équation, c'est moins 2. Dans la deuxième équation, c'est plus 4. Donc, on cherche à multiplier la première équation. Remarquez bien ici, parce que ici, nous avons moins 2. Si nous avons un coefficient qui est négatif, on cherche à multiplier donc la deuxième équation par l'opposé de ce nombre. Il est facile donc de multiplier. Donc, toujours on cherche à multiplier les deux équations par un nombre positif. Donc, parce qu'il est facile d'obtenir une expression sans signe. Donc, si tout simplement ici nous avons moins 2, je cherche à multiplier la deuxième équation par l'opposé de moins 2. Si tout simplement le nombre lui-même, mais avec un signe contraire. Et si 2 est précédé par un signe moins, il va devenir précédé par un signe plus. Donc, on va multiplier la deuxième équation par l'opposé de moins 2. Ça sera donc plus 2. Et la première équation par le nombre lui-même, par le coefficient lui-même. Donc, c'est-à-dire, on va multiplier la première équation par 4. Donc, voilà, on multiplie ici par 4. Mais ici, il faut multiplier les deux membres de chaque équation par le même nombre. Donc, voilà. Si tout simplement, on cherche à multiplier les deux équations par des coefficients comme ça, afin d'obtenir, après la somme des deux équations, on va obtenir finalement deux équations, un système à deux équations. Après l'addition, donc on verra que nous aurons finalement deux nombres qui sont opposés afin de disparaître y. Il faut se débarrasser des y. Il faut réfléchir à obtenir une équation à une seule variable qui est x. Voilà, c'est pour cela en effectuant cette opération afin d'obtenir. Et si je multiplie moins 2 par 4, ça vous donne moins 8. Et si je multiplie plus 4 par 2, ça vous donne 8. Alors 8 moins 8, c'est 0. 0y. On aura tout simplement une équation à une seule variable qui est x, facile à résoudre. Et on trouve x ici. Donc maintenant, on va effectuer la multiplication. Allez. Donc 4 multiplié par 7, c'est 28x. 4 multiplié par moins 2, c'est moins 8y. 4 multiplié par 49, c'est tout simplement 200 moins 4. 200 moins 4, ça fait 196. Est égal, n'oubliez pas, est égal, 4 multiplié par 0, c'est 0. Encore, je multiplie les deux membres de la deuxième équation par le même nombre 2. Donc, 2 multiplié par moins 3, c'est moins 6x. 2 multiplié par 4, c'est plus 8y. Et 2 multiplié par 40, ça fait 80. 2 multiplié par 3, c'est 6. On aura moins. Donc, 86 est égal. 2 multiplié par 0, c'est 0. Vous pouvez utiliser une calculatrice si vous avez des nombres qui sont composés de plus de chiffres. Mais il est facile donc d'obtenir après la multiplication
On aura donc un système équivalent au premier système, mais de deux équations qui sont différentes. Remarquez bien ici, nous avons une équation. Donc l'équation A avec l'équation B, nous avons Y, le coefficient de Y dans la première équation c'est -8 et le coefficient de Y dans la deuxième équation c'est +8. Alors -8 et +8 ce sont deux nombres qui sont opposés. Voilà, est équivaut à. Donc après l'addition, additionnez donc A avec B. Donc si vous essayez d'additionner les deux équations après transformation, A plus B, donc c'est tout simplement on aura une équation donc en fonction de x, une équation du premier degré à une seule inconnue qui est x. Et par la suite on finira par trouver donc la valeur de x qui vérifie l'équation en question. Alors en additionnant donc les deux équations, alors pour additionner donc ces deux équations, j'additionne x avec x, y avec y et les nombres avec les nombres. Tout simplement ici 28 moins 6, 28 moins 6 c'est 22. 22 x. Moins 8 plus 8 c'est 0. Plus 0 y ou bien moins 0 y. C'est la même chose parce que tout simplement pour additionner deux nombres qui ont le même signe, je prends le signe du nombre plus grand. Donc ici nous avons deux nombres qui sont égaux. Soit je prends le signe de plus 8 ou bien de moins 8. Ça sera la même chose, mais en général c'est moins 0 plus 0, c'est 0. Ici 196 moins 86. Alors j'effectue ici la soustraction. Voilà, 6 moins 6 c'est 0, 9 moins 8 c'est 1 et 1, voilà c'est 110. Plus 110. Il faut toujours prendre le signe du plus grand nombre et faire la différence. Le plus grand moins le plus petit. Ici finalement est égal à 0. On aura finalement une équation à une seule variable qui est x. Remarquez bien, on a obtenu finalement 22x est plus 110 est égal à 0. Donc on va essayer de résoudre cette équation. Donc si 22x est égal, je déplace le nombre de l'autre côté, il va devenir précédé par le signe contraire, c'est-à-dire par un signe moins, 110. Donc en simplifiant par 2, donc ça sera 11x est égal à 55. Moins 55. Et finalement, on aura x est égal à moins 110 divisé par 22 est égal à moins 55 multiplié par 2 divisé par 11 multiplié par 2. On simplifie avec 2. Donc 55 divisé par 11, c'est tout simplement moins 5. Finalement, x est égal à moins 5. Voilà, x est égal à moins 5. Si on maintenant, on va refaire la même chose, mais ici, on va travailler sur les deux coefficients de x afin d'éliminer x et obtenir finalement une équation en fonction de y et chercher la valeur de y comme on a fait ici. Donc voilà, on va de la même manière, on va travailler sur cette équation. Mais si on va colorier donc les coefficients de x, ici nous avons 7 moins 3. J'écris 7 moins 3. X. Donc c'est moins 2 y plus 49 est égal à 0. Dans la deuxième équation, nous avons moins 3x plus 4y moins 43 est égal à 0. Donc voilà, je multiplie la première équation par l'opposé. Remarquez bien, je multiplie la première équation par l'opposé de moins 3. L'opposé de moins 3, c'est tout simplement 3, mais de signe contraire. Donc c'est le même nombre, mais avec un signe contraire, c'est tout simplement plus 3.
Donc, je multiplie la première équation par plus 3 et la deuxième équation par le même coefficient, donc c'est-à-dire par 7. Donc, si on effectue cette opération, on aura 3 multiplié par 7, c'est 21x. 3 multiplié par moins 2, c'est moins 6y. 3 multiplié par 49, c'est 150. Moins 3, c'est donc c'est plus 147 est égal. 3 multiplié par 0, c'est 0. Et si 3 multiplié par 7 multiplié par moins 3, c'est moins 21. Voilà, on a obtenu donc deux nombres qui sont opposés. 7 multiplié par 4, c'est plus 28y. 7 multiplié par 43, j'effectue l'opération ici. On aura moins. Donc 7 multiplié par 3, c'est 21. 7 multiplié par 4, c'est 28. Plus 2, c'est 301. 301 est égal. 7 multiplié par 0, c'est 0. Alors, finalement, j'additionne les deux équations de ce système. On obtient finalement, voilà. Puisque ici, on additionne, c'est tout simplement, il faut additionner les coefficients de mes variables. Ici, nous avons deux variables. Alors, j'additionne les coefficients de x entre eux et les coefficients de y entre eux et les nombres entre eux. Donc, j'additionne 21 avec moins 21, ça donne 0. Donc 0x, j'écris pas 0x. Donc c'est tout simplement, je vais donc se débarrasser des variables x. On aura moins 6 plus 28, c'est 28 moins 6, c'est 22y. 22y, ici. Donc il faut prendre le signe des plus grands nombres, moins, et effectuer la soustraction. Donc 301 moins 147. Alors en effectuant la soustraction, 11 moins 7 c'est 4, 10 moins 5 c'est 5, et 3 moins 2 c'est 1. Donc c'est 154 est égal à 0. 0 moins 0 c'est 0. Voilà, on obtient finalement une équation à une seule variable qui est y. Donc il faut isoler y. Pour isoler y, tout simplement, il faut déplacer les nombres de l'autre côté et diviser par 22 les deux membres de cette équation. D'où. Donc en additionnant donc les deux équations, donc voilà, j'écris ici devant cette phrase, donc on va obtenir 22. Y, c'est moins 154 est égal à 0. Voilà, on aura donc 22y est égal. Donc il faut déplacer ce nombre de l'autre côté, il va devenir précédé par un signe plus. Donc c'est 154. On aura finalement, si on divise les deux membres de cette égalité, vous avez le droit de diviser donc une équation, les deux membres d'une équation par le même nombre non nul. On peut diviser donc par 22 afin de se débarrasser de 22, afin d'isoler donc y. Donc afin de trouver y, il faut qu'on divise par 22. Donc en divisant par 22, nous, y est égal à 154 divisé par 22. Donc c'est tout simplement, je fais la même chose ici, on va simplifier par 2. Finalement on va simplifier par 2. Donc 100 divisé par 2 c'est 50. Et ici nous avons 50 divisé par 2 c'est 25. 4 divisé par 2 c'est 2. Donc 50 plus 25 plus 2 c'est tout simplement 77. Divisé par 11. On multiplie par 2. Voilà, en simplifiant par 2, 11. Donc 77 divisé par 11, c'est tout simplement 7. Voilà, finalement, on a obtenu y est égal à 7. Donc, j'écris finalement le couple x. J'écris la valeur de x, c'est moins 5, point virgule, la valeur de y et solution de S3. Voilà le système en question. Dernière étape, il faut vérifier donc
est-ce qu'on a donc obtenu donc une bonne solution? Est-ce que la solution qu'on a obtenue ici est correcte ou non? Donc on va vérifier, on va tout simplement remplacer moins 5 x et y par ces valeurs dans les deux équations. Il faut qu'il vérifie les deux équations simultanément. Donc x est égal à moins 5. 7 multiplié par moins 5, c'est moins 35. Moins 35, moins 2 multiplié par 7, c'est moins 14. J'effectue l'opération ici. Il faut que, si j'additionne donc les trois termes, il faut que l'on obtienne donc 0. Donc 7 multiplié par moins 5, c'est moins 35. Moins 2 multiplié par 7, c'est moins 14. Plus 49. Donc finalement, 4 plus 5, c'est 9. 1 plus 3, c'est 40. Moins 49, c'est 0. Voilà, c'est vérifié pour la première équation. Pour la deuxième équation, on va multiplier moins 3 par moins 5. C'est 15. Plus 4 multiplié par 7. Donc c'est 28. Moins 43. Alors ici, 5 plus 3, c'est 13. Donc 1 plus 1 plus 2, c'est 40. 3 moins 43, c'est 0. Voilà, c'est vérifié pour les deux équations. Finalement, c'est une bonne solution. C'est correct. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 4, dans lequel on va donc encore travailler sur les systèmes. On va essayer de résoudre les systèmes suivants. Commençons par le premier système. Alors, dans le premier système, nous avons deux équations. Ici, nous avons des fractions. On va travailler sur les fractions. Alors, x plus 3 divisé par y plus 5 est égal à 3. Encore ici, dans la deuxième équation, nous avons x plus 1 divisé par y moins 3 est égal à 1 demi. Alors, pour résoudre ce système, il faut donc chercher à réécrire ce système sous la forme de deux équations simples. C'est-à-dire, il faut écrire les deux équations sous la forme ax plus by est égal à c. Ou bien ax plus by plus c est égal à 0. Donc, pour réécrire par une autre manière la première équation, il faut chercher à employer la formule suivante. Alors, si nous avons a divisé par b est égal à c divisé par d. Donc, c'est tout simplement, il faut chercher à multiplier. Donc, c'est une formule à connaître. Donc, voilà, c'est une formule que l'on emploie donc, dans la, pour par exemple, comparer deux nombres. Alors ici, nous avons A. Il faut multiplier donc le numérateur par le dénominateur est égal dénominateur multiplié par numérateur. On aura A multiplié par D est égal B multiplié par C. Donc c'est facile à vérifier. Si nous avons deux nombres, par exemple 8 divisé par 2 est égal, par exemple, 16 divisé par 4, par exemple. Alors, il est facile. Nous avons ici 8 divisé par 2, c'est 4. 16 divisé par 4, c'est 4. Alors, si j'essayais de multiplier 8 par 4, alors 8 multiplié par 4, c'est 32. Est égal, 2 multiplié par 16, c'est 32. Donc, c'est une formule à connaître par cœur. Donc, il faut, si vous connaissez donc cette formule, donc le système suivant est facile à résoudre. Donc, c'est tout simplement, je cherche à réécrire 3 sous la forme d'une fraction. Donc, ça se voit comme 3 divisé par 1. Et par la suite, je multiplie le numérateur des premiers membres de gauche. Le numérateur, ici, c'est x plus 3, multiplié par 1 est égal. Le dénominateur, c'est x plus 5, multiplié par 3. Donc, il faut transformer ce système en un système équivalent. Donc, j'essaie d'utiliser cette formule. Donc, c'est tout simplement 3 divisé par 1. 3 divisé par 1, c'est 3.
Voilà, je cherche à multiplier le numérateur par 1. Si on multiplie donc le numérateur par 1, ça sera donc S1. Cette équation est équivalente à cette équation que j'essaie de réécrire ici. Donc x plus 3 multiplié par 1, c'est tout simplement x plus 3. Donc, si on multiplie un nombre quelconque par 1, c'est le nombre lui-même. Par la suite, on va multiplier donc le dénominateur du premier membre par le numérateur. Ici, c'est tout simplement b fois c. Voilà, b c'est y plus 5 est égal, n'oubliez pas, est égal, y plus 5 multiplié par 3. Y plus 5 multiplié par 3. Et si j'effectue donc la multiplication, comme la multiplication est commutative, donc si nous avons par exemple 2 multiplié par 8 et 8 multiplié par 2, on aura le même résultat. 2 multiplié par 8 c'est 16 et 8 multiplié par 2 c'est encore 16. Donc c'est la même chose. Ici on va faire 3 multiplié par y plus 5. 3 multiplié par y plus 5. Donc vous pouvez faire des pauses, donc mettre en pause la vidéo afin d'effectuer le calcul. Moi j'effectue le calcul rapidement. Donc 3 multiplié par y c'est 3y, 3 multiplié par 5 c'est 15. On aura donc finalement 3y plus 15. Encore ici, je multiplie le numérateur par le dénominateur. Donc, ça sera 2 multiplié par x plus 1. C'est 2 fois x, 2 fois 1. Donc, c'est 2x. Comme on a fait ici, 2 fois x, c'est 2x. Plus 2 fois 1, c'est 2. Est égal à 1 multiplié par ce dénominateur. Un nombre multiplié par 1, c'est le nombre lui-même. Donc, une expression multipliée par 1, c'est l'expression elle-même. Donc, c'est y moins 3. Finalement, on a obtenu un système de deux équations simples. Je cherche maintenant à transformer donc, ce système en un système équivalent. Donc, il faut essayer de réécrire ce système sous la forme. Donc, ax plus by est égal à c. Donc, je réécris encore ce système en un système équivalent. Donc, c'est tout simplement, je cherche à garder x ici. Et je déplace donc le terme en y. De ce côté, il va devenir donc moins 3y est égal 15 moins 3. Donc, si 15 moins 3, c'est 12. Voilà, j'effectue le calcul rapidement. Donc, si 2x moins y est égal moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'utiliser donc... d'utiliser la méthode de combinaison linéaire dans un premier temps et dans un deuxième temps, je vais utiliser la méthode de substitution. Donc ici, ils nous ont pas donné des consignes afin d'utiliser une telle ou telle méthode. Donc vous avez le choix d'utiliser n'importe quelle méthode afin de trouver donc les solutions de ce système. Donc j'ai essayé de multiplier, donc de débarrasser dans un premier temps du coefficient de y. Donc, je multiplie par la première équation par l'opposé, ça sera donc 1. Deuxième équation par le coefficient lui-même, c'est moins 3. Donc, j'effectue cette opération. On va obtenir S1. Donc, c'est tout simplement cette équation elle-même. Donc, c'est x moins 3y est égal à 12. Encore ici, moins 3 multiplié par 2, c'est moins 6x. Moins 3 multiplié par moins y, c'est plus 3y. Est égal. Moins 3 multiplié par 5. N'oubliez pas de multiplier donc ce nombre par les deux membres. Membre de gauche, membre à droite. Donc n'oubliez pas de multiplier moins 3 par moins 5. Moins 3 multiplié par moins 5, c'est plus. 3 fois 5, c'est 15. Et par la suite, j'additionne les deux équations. A, B. Donc A plus B
donne. Donc, vous voyez bien, ici, nous avons deux nombres qui sont opposés. Alors, on se débarrasse de y. On aura finalement x moins 6, c'est moins 5x. Donc, c'est 1 moins 6, c'est moins 5. X est égal 12 plus 15. C'est tout simplement 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 5, c'est... Voilà, c'est 27. Finalement, j'obtiens x est égal 12. X est égal 27 moins 27 divisé par 5. Voilà la valeur de x. Donc, pour trouver la valeur de y, vous pouvez utiliser n'importe quelle équation ici. L'un des deux équations dans ce système ou bien dans ce système ou bien dans ce système afin de trouver la valeur de y. Donc ici, j'utilise pas la méthode de combinaison linéaire. Donc dans un premier temps, j'utilise la méthode de combinaison linéaire afin d'éliminer la variable y et chercher la valeur de x. Et par la suite, chercher à utiliser la méthode de substitution afin de trouver la valeur de x. Il est facile donc d'obtenir la valeur de y. Et si on a obtenu déjà la valeur de x, on cherche maintenant à obtenir la valeur de y. Remarquez bien, ici nous avons cette équation. Remarquez bien, ici nous avons déjà y. Ici nous avons y. Il est tout seul, il est multiplié par moins 1. Il est facile de travailler sur cette équation. Par contre, si on travaille avec cette équation, il faut qu'on divise tous les membres par moins 3. Ici, il est facile de travailler avec cette équation. C'est facile à travailler avec cette équation. Donc, on a... J'écris l'équation 2x moins y est égal à moins 5. Alors, il faut isoler y, parce qu'ici, l'étape suivante consiste à trouver la valeur de y. Et pour trouver la valeur de y, il faut qu'on cherche à remplacer x par sa valeur. Ici, on a déjà trouvé x. Remarquez bien, ici, on a trouvé x. La valeur de x, c'est moins 27 divisé par 5. Je remplace x par sa valeur ici. Et je trouve facilement à quoi est égal y. Donc, il faut multiplier donc... 2 multiplié par x, c'est-à-dire 2 multiplié par moins 27 divisé par 5. Alors, ici on va multiplier, on va remplacer tout simplement. On remplace x par sa valeur. Par sa valeur. Alors, 2 multiplié par... 2 multiplié par moins 27 divisé par 5. Donc, parce que la multiplication, il faut multiplier le numérateur par le numérateur, dénominateur fois dénominateur. 2 multiplié par moins 27 divisé par 5, ça sera donc 2 multiplié par 7, c'est 14. On aura donc 54. 54, voilà, c'est moins 54. Moins y est égal à moins 5. Finalement, on trouve d'où. Donc, on va trouver tout simplement moins 54 divisé par 5 moins y est égal à moins 5. Je cherche à multiplier les deux membres de cette équation par moins 1 pour se débarrasser de moins ici. Donc, il vient... Je cherche à multiplier donc les deux membres de cette équation par le même nombre moins 1. Donc, c'est tout simplement 54. Donc, 54 divisé par 5 plus y est égal à 5. Et finalement, il faut isoler y. Alors, pour isoler y, je cherche à déplacer le nombre. Ce nombre, de l'autre côté, il va devenir précédé par un signe moins. Donc, voilà. On essaie de déplacer, donc, désolé, y est égal à 5. Je garde 5 à sa place et je viens de déplacer ce nombre de l'autre côté. Il va devenir précédé par un signe moins. Moins 54 divisé par 5. Ici, il faut rendre au même dénominateur cette expression. 5 fois 5, c'est 25. Moins
54 divisé par 5. Voilà, et si on a employé donc cette formule, A divisé par B plus C divisé par D. Donc multiplie A fois D plus B fois C divisé par B fois D. C'est facile. Donc ici j'effectue cette opération, je prends le signe du plus grand nombre. Donc ici c'est moins 54 moins 25. Alors 14 moins 5 c'est tout simplement 9. Et 5 moins 3 c'est 2. Alors c'est moins 29 divisé par 5. Finalement, j'écris le couple x, voilà x, moins 27 divisé par 5, moins 29 divisé par 5 et solution de S1.